Et donc salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc post-commentary comme vous le voyez très bien par la barre. Désolé de ce post-commentary sur bien sûr une vidéo invocation d'Okkan Battle hein, puisque bon on n'a pas le choix vraiment. Un gros bug qui a fait que je n'ai pas pu record la totalité. Donc heureusement je me suis vraiment arrêté à la dernière invocation. Le rec, mais du coup ça a décalé la voix et pour vous proposer une vidéo agréable, je vous fais un post-commentary. Désolé si la qualité de la voix est un peu moins bonne, parce que j'ai pris un enregistreur vocal du coup, et désolé si ça grésille à des moments où ça fait certains bruits qui sont pas bons, désolé à vous. Ou désolé si je vous éclate les tympans, c'est le son du coup. Donc aujourd'hui on est là pour une invocation, on est là pour 80 pierres, donc 16 invocations. Et donc comme vous voyez je suis déjà sur le détecteur de portail couleur endurance, extrême endurance, qui est juste énormément fat, c'est une forme finale. Donc vous voyez je présente donc couleur que j'ai pas, Gatai Zamasu que j'ai, Goku Black que j'ai, Broly Super Saiyan légendaire je ne l'ai pas, cette carte, et j'aimerais bien la débloquer parce que bon j'ai toujours débloqué à mes potes mais jamais à moi. Freezer pleine puissance, en fait j'ai vu une vidéo, il est vraiment abusé, je l'ai, bien sûr. Il fait du 2 millions de dégâts si on le fait bien. Et en plus son event est assez facile pour le éveil d'Okkan. Sangwan Petit qui est je pense nul, je crois que c'était un espèce de Whis qui change les boules de ki. Je suis pas sûr du tout de ce que j'avance, mais je sais pas du tout si c'est une bonne personne ou pas. Couleur forme finale, ça... Tech, ça c'est vraiment la déception. C'est-à-dire que t'as l'impression d'avoir le bon couleur mais non. Et le Sauzer que tu as à peu près 2 milliards de fois, que j'aurais pu spé 10 mais que je n'ai pas spé 10 bien sûr. Puisque ça sert à rien d'avoir une nécessaire spé 10. Bref. Donc ce qui est nul, voilà ce que je montre, ce qui est nul c'est que vraiment il y a beaucoup trop de tickets de coup. Il n'y a que des invocations de tickets, du coup on se retrouve qu'avec que 2 invocations, sachant que le perso de type tech est vraiment bof, cette invocation elle est vraiment nulle. J'en ai fait juste pour avoir des vieux cailloux, je vais pas mentir, et l'invocation du sprint que j'ai, mais ça tout le monde l'a et je l'ai toujours pas faite puisque je suis à un niveau 3 avancé maintenant pour avoir un petit Gohan ou un Sangoku ou un Piccolo SSR hein, qui sont pas bons. Enfin peut-être que le Sangohan est bon mais je sais pas. Donc première invocation, 3 capsules, 4 capsules finalement même. Le petit relâche normal, le Super Saiyan 1. Le Super Saiyan 2 qui va arriver bien sûr normalement, voilà qui arrive. Et c'est tout. Alors, faut savoir du coup que donc là c'est un Botamo SR qui tombe. Il faut savoir que ça me fait 16 invoques, si je dis pas de bêtises. Et que tout est free to play. Donc tout est fruit de travail. Et no spoil mais ça va être... je vais pas vous mentir, ça va être soit très salé, soit ça va être la meilleure pack opening de ma vie. Enfin, pack opening. Le meilleur opening, voilà. Donc là, 3 capsules, ça ne s'en transforme pas. Donc là, je me dis dans la tête, ça va peut-être un bye bye les gars. Mais non, malheureusement, voilà. Du coup, c'est un C17 en rare. Qui pourra peut-être servir à monter l'aspect de Super C17 et C18 qui monte LR, mais pas du tout, je pense pas. Enfin, j'ai pas testé, mais je pense pas. Au pire, si t'augmentes l'aspect de 1%, bon, ça sert à rien quoi finalement. La vidéo est assez longue, elle dure quand même 13 minutes. Donc c'est pas une vidéo... voilà quoi, c'est pas une vidéo quand même assez petite. Du coup, 2 capsules, transformation arc-en-ciel, transformation Super Saiyan 2, et c'est tout. Donc du coup voilà, je ne spoil pas, mais je dis que ça va être très chanceux, soit très salé. Et donc le Sauzer qui tombe hein, totalement. Enfin, j'ai envie de dire, il fallait qu'on l'ait, j'ai envie de dire. Il fallait qu'il nous tombe ce Sauzer. D'ailleurs, je cale un mot comme quoi Frost finalement va nous faire notre logo slash bannière. Donc on s'est parlé, voilà, et en fait ça s'est très bien passé, très sympa et tout. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon on va en faire une vidéo de 10 minutes, mais non, ça s'est très bien passé juste. Donc 2 capsules, il se transforme direct. On relâche le Super Saiyan 1, le Super Saiyan 2. Alors c'est vrai que faire du post-commentary sur des invocations, c'est peut-être pas le top. Mais bon, force obligée. Hein.
le Trunks Super Saiyan 1 qui tombe. Donc la dernière fois j'avais fait, ça fait... de toute façon à chaque fois que je regarde avec Mobizon, un tiers de mes records est décalé, c'est un truc de fou. Donc bon, là cette fois je me suis dit bon j'ai un peu de temps, je vais rec. J'aurais pu très bien vous balancer le truc avec un décalage, mais c'est vraiment trop dégueulasse. Une fois je l'ai posté la vidéo avec décalage, donc une grosse capsule. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est la correspondance d'une grosse capsule. Qui d'ailleurs on dit pas la capsule, on dit les pods. Et c'est Thomas qui tombe en R bien sûr, hein. Tant qu'on y est à faire de la merde. Donc là on entame, enfin là on va passer à 50 pierres du dragon. Toujours rien, C'est un peu de l'arnaque, mais normalement je crois que c'est une nécessaire tous les 10 invocations. Est-ce qu'on va respecter ce quota? Est-ce qu'on va briser ce quota? That's the question. Because I don't know. Enfin, seul moi le sait, mais seul moi du futur le sait, mais bon, écoutez, je peux pas vous spoiler direct. Donc là, c'est le Zarbon SR qui tombe. Là, déjà, vous pouvez vous faire une idée sur comment ça va se terminer. De toute façon, non, vous pouvez jamais vous faire d'idée, hein, globalement. Je sais pas si j'aurais dû faire des multis. Ça aurait peut-être été mieux. J'en sais rien. Bref, une carte de merde. Une carte de merde, endurance. En plus, on tombe que sur des endurances. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est un portail monotype en endurance. Mais bon, voilà. Par contre, j'ai mis le paquet sur la qualité. 720 sur Mobizon. C'est plutôt pas mal. J'ai dû vider tout mon portable pour, mais c'est pas grave. C'est voilà. Donc un gros pod qui se transforme pas. Donc ça va être exactement la même chose que la première fois, c'est-à-dire une R. Je pense que ça doit être 3 capsules, un gros pod. Et donc c'est le Cell Junior R, hein, pire carte ever entière. Moi personnellement, j'avoue qu'à ce moment je me disais, est-ce que c'est pas un portail monotype endurance là qu'on nous a calé? Voilà. D'ailleurs j'ai passé mon Kaioken, voilà, juste comme ça, écoutez, je comble. J'ai passé mon Goku Blue Kaioken SP10. Bah, c'est très bien, écoutez. J'ai touché pour la première fois le petit million de dégâts. Donc bon, c'est plutôt facile. Puis je vais passer mon Sangohan Ultime Intelligence en tant que éveil Dokkan. Donc voilà. Tenshinhan qui tombe, c'est Tenshinhan Intelligence. Il est pas top. Enfin, il est... ouais, non, c'est Tenshinhan. Hein. Le mec, c'est Tenshinhan, c'est pas. Pendant une seconde, je me suis dit, pourquoi j'ai dit c'est pas top? Non, mais attendez, les mecs, c'est Tenshinhan, hein, c'est. On va se calmer. Donc là, ça va être le 4 capsules qui va tomber. Donc là, toujours une possibilité. Relâche arc-en-ciel, bien sûr, là-dedans. Le record, je dis, mais comme par hasard, il va se transformer. Voilà, bien sûr, il se transforme. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Voilà. Des fois, si je parle en rapide, enfin, si je parle plus vite que le jeu, c'est juste parce que je pré-shot, tu vois. Donc là, c'est le Monsieur Boo Intelligence SR. C'est pas du tout du décalage, hein, si vous croyez. Alors j'avoue que dans ma réaction c'était putain, je croyais que c'était le bout puissance SSR que j'ai déjà. Malheureusement. Enfin je sais pas s'il est bon. Vraiment aucune idée s'il est bon. Je sais pas du tout s'il monte l'aspect de Buan. J'imagine que non, hein, tant qu'on y est. Donc ça attend par la gauche, transformation bien sûr, il va se transformer, voilà. Hein, on est là pour avoir le pire truc, hein. Super Saiyan 2. Et voilà, c'est tout. Ça va partir sur une SR bien sûr, hein, voilà, puisque là Jay-Z, donc voilà, puissance. Je sais pas du tout par contre si il y a possibilité d'avoir une SSR sur un Super Saiyan 2 comme ça, enfin voilà, je sais pas si t'as une possibilité très faible. De toute façon, très souvent si on a des SSR, c'est que soit on a fait une multi, enfin en invocation normale, c'est que soit on a eu un Omega Shenron, soit un Super Saiyan 3, soit un Bye Guys, ou comme ça. Jamais vous avez... Enfin, moi en tout cas, ça m'est jamais arrivé d'avoir par exemple Super Saiyan 2 et nécessaire. Ça a dû m'arriver, mais je n'ai pas dû m'en rendre compte, quoi. Donc là, c'est le Chaozu puissance qui tombe, bien sûr. Hein. Fallait bien un Chaozu dans toute cette histoire. En plus, je crois que je me souviens plus. Je sais pas si cette invoque, je vais avoir un Chaozu intelligence. Ou si c'est après que je vais avoir un Chaozu ou si c'est avant que j'ai eu un Chaozu intelligence. Ou un Chaozu tout court, hein. Donc bien sûr, désolé si vous entendez des petits bruits à l'arrière, c'est totalement de ma faute. En même temps, je vais pas arrêter de bouger, hein.
Enfin, je vais pas faire la statue pour vous. Donc Super Saiyan 2, voilà, qui a pris du temps quand même à passer. L'arc-en-ciel, donc ça va être l'SR, bien sûr, hein, on ne rigole pas. On n'est pas là pour s'amuser, hein, on est sur un CD7. Agilité, totalement dégueulasse. Tous les SR sont dégueulasses, sauf certains. Il est vrai que certains R et certains SSR sont très bons. Certains SR sont très bons. Par exemple, le Général Blue qui est très bon. Jackie Chun est très bon. Une R, il y a Ryu Shenron qui est très bon. En R, il y a Sorbet qui est très bon pour une team intelligence. Apparemment, il est très bon pour une team intelligence avec qu'un seul God Tier, c'est-à-dire Sangwan, Buwan. Donc là, c'est 19 SR. Et donc, donc je pense que vous avez deviné, on est sur le côté obscur de l'invocation. C'est-à-dire que, bon, là, je viens de claquer, là, je vais claquer mes 70 pierres, ça fait 70 pierres que je claque, toujours pas de SSR. Voilà, ça va être la 70e pierre, si j'ai pas de SSR, ça fera 70 pierres que je claque sans SSR. Là, monsieur Satan par la droite, et bien sûr, ça ne se transforme pas. Bien sûr, quand t'étais comme ça, tu te dis dans la tête, est-ce que peut y avoir un bail gaz, une connerie comme ça? Bien sûr, non, il n'y a pas de bail gaz, hein, on n'est pas là pour rigoler. C'est le nail qui tombe, bien sûr, le nail tech de la même couleur que sa peau. Donc là, bien sûr, j'étais en PLS, hein, mentalement, sur le rec, voilà. On passe sur les 10 dernières pierres, toujours pas d'SSR. Et donc, voilà, un gros pod. Ça se transforme, si ça se transforme. J'allais dire ça se transforme pas, mais si ça se transforme, effectivement. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Ça se transforme pas, hein, Super Saiyan 3. Je voulais vous montrer un Super Saiyan 3, ça faisait longtemps que je l'avais pas eu. Malheureusement, je ne pouvais pas le montrer. Et c'est un Vegeta SR qui tombe tech. Le Vegeta que tout le monde a déjà eu. Donc ça fait 3 heures que je rush pour avoir des pierres du dragon. 75 pierres, aucune SSR. C'est une certaine malchance. Et là, inouï, le Shenron arrive. Inouï. Quand même, quoi, je veux dire, au bout de 80 pierres, je vais avoir une SSR, quoi. Donc là, mentalement, j'étais en PLS, très clairement. Mentalement, j'étais en PLS. Là, je me suis dit dans la tête, allez, putain, je me donne le couleur Broly ou n'importe laquelle des cartes, sauf le Sangwan petit. Ça me fera plaisir. Puisque, au pire, Black Goku, je mettrai son arbre à... J'augmenterai son arbre. Zamasu, pareil. Couleur, bon, bah, il est cheaté. Et Broly, ben voilà, quoi, il est cheaté aussi. Il est cheaté aussi. Donc là, Super Saiyan 2. Et alors du coup moi je me dis, Omega Shenron, un personnage du portail. Et là, la surprise générale, c'est qui tombe. C'est le Sangoku Super Saiyan 2 GT. Qui est bien sûr endurance, hein, bien sûr portail monotype endurance, très limite. Hein. Calculer, donc là le record s'arrête, calculer le nombre de endurance que j'ai eu depuis le début de la vidéo. Et dans les commentaires vous me dites combien de types endurance j'ai eu. Non mais sans déconner, j'ai dû en avoir... sur 16 invoques, j'ai dû en avoir 13 d'endurance. Et donc voilà, on se finit sur un putain de Sangoku Super Saiyan 2. Mentalement, je me dis, ça va être un personnage du portail et tout. Ça va être trop bien et tout. Mais même pas, on m'a laissé cet honneur. On m'a pissé dessus. On peut le dire. Mais Super Saiyan 2, je suis pas. Il est bon, ça va. Attaque et PV plus 20% sur tous les types. C'est pas à mettre en leader, mais il peut être peu mal, je pense. Il peut être pas mal. Bon, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, la vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la Minili. Ouais, je réutilise le terme que j'ai écrit en une vidéo. Minili, mélange entre mine et family. Voilà, écoutez, faut trouver des jeux de mots. Minili, pour rejoindre la Minili, n'hésitez pas à liker, à partager. Surtout à partager parce que sans vous, ben, je suis rien tout simplement. Enfin, on est rien. Donc, ciao à tous.